La monnaie la plus pointée du doigt en Afrique de l'Est, c'est le franc guinéen. Pour d'autres, elle symbolise la souveraineté de la Guinée face à la France coloniale. Mais pour d'autres, trop faible, trop fragile pour être indépendant. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous exposer le franc guinéen dans tous ses états, sans filtre. Pour comprendre le franc guinéen, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire des francs guinéens. Comment il a été créé? Pourquoi il a été créé? Tout commence en 1958. En 1958, De Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone. Il propose un référendum constitutionnel pour faire adopter une communauté française d'Afrique. Une vaste ensemble du peuple autonome mais non indépendant. L'alternative était apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté. Voter non, c'est l'indépendance. Et bien sûr, la France ne va pas s'y opposer. Le 25 août 1958, De Gaulle atterrit à Conakry. Le leader guinéen Sékou Touré lui attend avec un pied ferme. Il dit que la Guinée votera oui si seulement il est reconnu sur noir et blanc que la Guinée est indépendante. En gros, il avait 3 conditions, mais la plus célèbre, c'est celui-là. Premièrement, le droit à l'indépendance et à l'égalité juridique des peuples associés. Le général de Gaulle, assis, frustré, il répond « L'indépendance de la Guinée lui sera accordée. » Mais qu'il faut aussi noter que l'indépendance ne sera pas sans conséquences. Il faut assumer aussi les conséquences. Sékou Touré réplique. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Dans la foulée, le 2 octobre 1958, la Guinée proclame son indépendance. Mais attendez, on est parti trop vite là. Revenons au 28 septembre. Le jour où 95,2% des Guinéens ont voté non à la communauté proposée par la France, mais oui, nous voulons notre indépendance. C'est le jour-là. C'est ce moment qu'a choisi M. Mesmer, qui était haut-commissaire de la France d'outre-mer à Dakar. Il a fait venir un bateau à Conakry. Et le jour du référendum, il a fait venir des parachutistes français par avion. Ces parachutistes-là étaient venus pour vider les caisses de la banque. De l'aéroport, ils sont allés directement à la banque. Ils ont ouvert les caveaux. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent à la banque. Et les gens savent que la Guinée a débuté avec 0 francs. Au moment où les Guinéens étaient en train de se battre pour leur indépendance, ils sont venus piller la Guinée. La Guinée pillée, j'ai des avoirs guinéens. Général de Gaulle part en extrême. Pour que la Guinée ne soit pas un exemple à suivre, Paris adopte une rétorsion politique économique auquel il exclut la Guinée dans la zone du franc CFA. Mais attendez, moi je croyais que Sékou Touré avait choisi de quitter dans cette monnaie coloniale. Non, ça lui a été imposé de quitter dans la zone du franc CFA. C'est là où tout commence à devenir intéressant. Et pourtant, l'un des premiers gestes que pose Sékou Touré après son accession à la magistrature suprême, c'est d'envoyer une lettre au président français datée du 15 octobre 1958. Le président Sékou Touré écrit au chef de l'État français, je cite, « L'un des premiers actes du gouvernement que j'ai l'honneur de présider a été de manifester notre volonté de rester dans la zone franc. » Ce dernier répondit, donc le général de Gaulle, « L'inclusion de la Guinée dans la zone franc représente pour la France une lourde charge qui ne serait acceptable que si la Guinée acceptait les règles de cette zone. » La note souligne que la coordination du commerce extérieur et la passation de tous les accords commerciaux avec les pays étrangers dépendent exclusivement des autorités monétaires de la zone franc. De Gaulle est clair, soit Sékou Touré revient sur sa décision, soit il fait cavalier seul. Mais vous connaissez Sékou Touré? Ouais, vous le connaissez. Mieux vaut mourir que de perdre la face, disait son grand-père. Le 1er mars 1960, le franc guinéen fut créé, soit 17 mois après l'indépendance de la Guinée. En même temps, la nouvelle institut d'émission, BRG, Banque de la République de Guinée. Banque de la République de Guinée se transforme Banque centrale de la République de Guinée. Le 27 juillet 1961, la Banque de la République de Guinée fut créée le 29 février. La monnaie fut lancée le 1er mars 1960. Ouais, enfin, la Guinée a sa propre souveraineté monétaire. Pays des panafricains. Ne t'emballe pas vite. Après la création du franc guinéen, la Guinée va être confrontée à tellement de difficultés que la monnaie va connaître 5 grandes réformes monétaires. La première réforme a commencé en 1960, c'est-à-dire on a remplacé les francs CFA
par les francs guinéens. Avec l'émission du franc guinéen, un franc guinéen égale un franc CFA. En or, un franc guinéen valait 0,0036 grammes d'or. À cette époque, nous étions dans le système de Bretton Woods, c'est-à-dire les monnaies nationales étaient adossées à le dollar et le dollar qui était adossé à l'or. C'est ça le système Bretton Woods, c'est-à-dire il est fait à 2 étages. Le billet du franc guinéen se représentait le billet de 10 000, 5 000, 1000 francs, 500 francs, 100 francs guinéens et aussi 50 francs guinéens. Ah ouais, quelle époque bénie! J'ai pas eu la chance de toucher ça. En 1963, on a retiré les francs guinéens pour émettre des nouveaux francs guinéens. Juste 3 ans après la mise du franc guinéen, il a été changé. Le 2 octobre 1972, on a retiré les francs guinéens pour le remplacer par le cedi. L'échange de ces nouveaux billets, un cedi s'est échangé contre 10 francs guinéens. Elle se représentait en billets de 100 cedi, 50 cedi et 10 cedi et en pièces de 50 coris. Le 19 avril 1981, on a retiré le cedi pour mettre des nouveaux types de cedi appelés Tito, en hommage du nom du premier président de la Yougoslavie. Comment ça se fait qu'on va partir donner le nom de billet guinéen à celui-là? Assurément, il était socialiste. En janvier 1986, on a retiré le cedi pour revenir au franc guinéen, mais cette fois-ci appelé nouveau franc guinéen, GNF. La plupart des Guinéens disent que le franc guinéen, mais concrètement, c'est pas ça. C'est le nouveau franc guinéen. Rappelez-vous, au début, quand la Guinée est sortie du CFA, il a mis le franc guinéen, Toko. Quand il y a eu le changement de régime, Lansana Conté est venu et s'est retourné à le franc guinéen. Il a ajouté le nouveau franc guinéen. La question qui se pose maintenant, pourquoi ces changements fréquents des signes monétaires? Mais comme tout type de politique monétaire, c'était de lutter contre de l'inflation. Parce que, bon, il y avait beaucoup de francs guinéens en circulation. Donc, c'était pour lutter contre ça et de retirer l'excès de monnaie dans la circulation et pour essayer de stopper l'hémorragie de l'inflation. Si vous voulez vraiment comprendre le franc guinéen, l'économie guinéenne, il faut impérativement que vous vous concentrez sur cette partie-là. Mais pourquoi il y avait beaucoup de monnaie en circulation? Pour les raisons, c'était que l'État avait financé beaucoup des entreprises publiques qui étaient déficitaires. C'était pas aussi la seule raison. La France avait monté une opération contre la Guinée baptisée l'opération Persil. En gros, c'était de déstabiliser la Guinée en interne. La France imprimait des faux billets depuis le Sénégal pour venir mettre dans l'économie guinéenne qui enflammait l'inflation. Ces changements fréquents des monnaies, c'était pour essayer de survivre à tout cela. Il faut que je vous raconte cette anecdote. Le persil à l'époque, c'était le nom d'un détergent en fait. L'opération Persil, venir nettoyer la Guinée. Le but principal de cette opération Persil, c'était d'affaiblir la Guinée économiquement, mais aussi armer les opposants de Sékou Touré pour venir déstabiliser le pays. Selon Dr Ousmane Kaba, l'économiste guinéen, il y avait aussi une troisième raison. Sans l'avouer clairement, les autorités socialistes de l'époque cherchaient à savoir quelle est la fortune de chacun. Oui, c'était aussi un des objectifs souvent inavoués. Et on mettait des plafonds pour chaque opérateur. Vous ne pouvez pas changer de l'argent au-delà d'un certain montant. Ceux qui avaient également sorti des billets guinéens à l'extérieur se trouvaient pénalisés puisque les frontières étaient fermées. Donc c'était une manière de connaître la monnaie fiduciaire en circulation, parce que ça commençait déjà à déraper, à rattraper l'histoire des faux billets et à assainir l'économie et à réduire le taux d'inflation. L'un des tournants le plus marquant de la Guinée, et surtout aussi sur la monnaie guinéenne, c'est le 26 mars 1984. Sékou Touré est décédé le 26 mars 1984. Une semaine plus tard, le 3 avril 1984, l'armée va prendre le pouvoir. Sur un clair, ils vont faire un coup d'état constitutionnel sous la direction du feu général Lansana Conté. Sékou Touré est mort, il a laissé la Guinée dans une situation assez difficile, pour ne pas dire catastrophique. Sous le régime de Sékou Touré, déficit public, baisse de l'économie 1%, hausse de la démographie 2,8%. Secteur privé presque inexistant. Pour pallier ces insuffisances, quand les militaires sont venus au pouvoir, ils ont fait un changement assez radical. C'est aussi en 86, la Guinée a vu naître le plus grand réforme qui est le libéralisme. En gros, qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est-à-dire, l'État ne va plus être la seule producteur de la richesse nationale. Les secteurs privés, eux aussi, peuvent produire la richesse nationale. C'était pas la seule. Pour Dr Ousmane Kaba, le programme d'ajustement
de la Guinée n'était pas seulement un programme d'ajustement, mais aussi un programme de transition. Transition d'une économie centralisée vers une économie de marché. Quels étaient les contenus de cette réforme miraculeuse? Cette réforme miraculeuse a commencé par la fermeture de toutes les banques publiques de la Guinée, sauf la Banque centrale de la République de Guinée et la Banque islamique de la Guinée, qui lui aussi qui est une banque privée. Seulement ces deux-là. Mais c'est aussi l'arrivée de nombreuses banques étrangères en Guinée, notamment des banques françaises, et c'est aussi la création de BCG, avec les capitaux guinéens et les capitaux français liés à la BNP Paribas. Mais bon, il faut savoir qu'actuellement, le groupe Vista a fait l'acquisition de la part majoritaire de BNP Paribas. C'est aux mêmes années que la Société Générale a vu le jour en Guinée, une banque privée française, avec le Crédit Lyonnais. Vous savez bien, au temps de Sékou Touré, tout ça n'était pas possible. Donc, ils ont fait des nouvelles lois pour permettre à des banques étrangères de s'implanter dans le paysage bancaire de la République de Guinée. Deuxième réforme, changement des signes monétaires. On est quitté dans le CELI et venir dans le nouveau franc guinéen que nous connaissons aujourd'hui. Mais aussi la liquidation de l'ensemble des entreprises publiques de l'État. Mais aussi la mise aux enchères des devises, la privatisation des entreprises publiques des U. Mais ce que je ne vous ai pas dit, la dévaluation du franc guinéen à 92%. Toute cette réforme-là mérite à elle seule une vidéo parce que là, ça a été une privatisation de l'ensemble des gouvernements. D'accord, ils ont changé les signes monétaires, mais dévaluer aussi le franc guinéen à 92%. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, le franc guinéen, il est faible. Là, je te vois venir, tu te demandes, mais pourquoi le changement monétaire, la dévaluation du franc guinéen en même temps, et la liquidation des systèmes monétaires? Tu te dis, mais pourquoi toutes ces réformes monétaires? Sois pas pressé, j'en viens. Le système bancaire en 86 était devenu vraiment de n'importe quoi. Pour commencer, le taux d'échange, $1 valait 200 célis. Et c'est passé de $1 à 400 célis, c'est-à-dire une inflation à 100%. C'était énorme. D'où la dévaluation du franc guinéen pour essayer de réunir le marché parallèle et le marché officiel. Les économistes, vous pouvez nous dire dans les commentaires, est-ce que vraiment cela était nécessaire? Là où l'État avait complètement changé les monnaies, est-ce qu'on avait besoin de dévaluer? Le système bancaire de la Guinée était vraiment foutu. La banque avait accordé des crédits à des entreprises publiques qui étaient en faillite. Et il avait accordé des crédits à des banquiers virés sans fonds. Et à leurs complices, c'est ça que les gens appelaient à l'époque des comptes sans fonds. Les banquiers ont accumulé des valeurs énormes et le taux d'échange est parti en dérapage. C'est pour cela qu'on est passé de $1 à 200 célis à $1 à 400 célis. Mais faisons la part des choses. Bien sûr, quand Sékou Touré est mort, il a laissé le système bancaire de la Guinée dans un état assez difficile. Mais tout ce bouleversement-là a eu lieu entre le décès de Sékou Touré et la réforme de la Deuxième République. Il s'est écoulé 17 mois, du 26 mai en 84 et 22 décembre 85. C'est pendant ce laps de temps où il y a eu le changement politique sans une vraie réforme économique bien tracée. Il a fallu 17 mois à la Guinée pour avoir sa souveraineté monétaire. Et il lui a fallu aussi 17 mois pour détruire sa propre monnaie. C'est ces 17 mois que Dr Ousmane Kaba appelle 17 mois de flottement. C'est pendant ce temps que le système bancaire s'est réellement désagrégé. L'origine de l'inflation pendant la Première République et la Deuxième République. C'est le financement abusif des entreprises publiques en faillite. Pendant la Deuxième République, autant la Première République on finançait des entreprises publiques en faillite, autant la Deuxième République était minée par la corruption et faisait des dépenses extra-budgétaires. Si le régime socialiste de Sékou Touré a mis la Guinée dans une crise profonde en finançant des entreprises publiques en faillite, mais celui de Lansana Conté a mis la Guinée dans un coma profond, plus de 24 ans, disons jusqu'à présent, à travers la corruption et les dépenses extra-budgétaires de l'État qui ont provoqué l'inflation à la Deuxième République. Bien sûr, la bradation des entreprises publiques. Avec le décès de Lansana Conté le 22 décembre 2008 et l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara, que je surnomme l'homme en colère. Tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Gardez-moi ça. La Guinée rentre dans une instabilité politique, mais aussi la mise en place des planches à billes jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé le 21 décembre 2010. Lorsque Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'a jamais cessé de dire que la Guinée est dans un trou, alors nous devons serrer la ceinture. Selon Alpha Condé, nous n'avons pas droit, bien sûr,
au crédit. On n'avait droit que crédit concessionnel, mais personne ne faisait le crédit concessionnel. Tout simplement parce que les institutions financières et internationales n'avaient pas confiance à l'État guinéen. C'est pour cela qu'ils ne travaillaient pas avec l'État guinéen. D'ailleurs même, si vous voyez que le président Alassane Dramane Ouattara a pu construire son nouveau pont avec les crédits, cela signifie tout simplement que les instituts internationaux font assez confiance à l'économie ivoirienne pour les crédits à telle somme pour construire leur pont à crédit. Professeur Alpha Condé, mais pourquoi vous avez regretté d'être le président de la République de Guinée après avoir vous battu tant d'années? Lorsque j'ai été élu, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir me faire les lieux. Quand ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté d'avoir voulu être président en Guinée quand j'ai vu quelle était la situation. Avec toutes ces inflations, les responsables de la Banque centrale de la République de Guinée s'emploient à assainir le système bancaire et dompter l'inflation en réduisant notamment la planche à billets. Selon les chiffres de la FMI, depuis 2016, le taux d'inflation varie entre 8 et 10%. Actuellement, le franc guinéen s'est un peu apprécié vis-à-vis aux autres monnaies. La question qui se pose souvent, est-ce que la Guinée a sa souveraineté monétaire? Est-ce que c'est pas la France qui dirige la monnaie guinéenne? Parce qu'il y a le mot franc dedans. Bon, pour vous dire tout simplement, bien sûr que la Guinée a sa souveraineté monétaire. Dès au début, la France a enlevé la Guinée dans le franc CFA. Il a dit non. Malgré que Sékou Touré voulait rester dans le zone du franc CFA, c'était une génie de sa part parce que s'il allait rester dans le franc CFA, les attaques économiques contre la Guinée, cela n'allait pas se produire et la Guinée pouvait se développer à la vitesse de la lumière. Mais le général de Gaulle a dit non. Non, la Guinée ne peut pas rester dans la zone du franc CFA s'il ne peut pas accepter les conditions de la zone du franc CFA. D'ailleurs même, ça me fait penser actuellement à l'AES qui vont aussi subir les mêmes techniques. Parce que quand l'AES aussi va créer sa propre monnaie, les faux billets vont être imprimés pour venir déstabiliser ces pays-là. Ça signifie quoi avoir sa souveraineté monétaire? Cela veut dire que avoir sa propre politique monétaire. Je vous explique. La Guinée a sa propre politique monétaire indépendamment à celui des autres pays. La Guinée peut décider le nombre d'argent qu'il veut mettre dans l'économie guinéenne, selon le besoin de l'économie, ce qui n'est pas le cas des francs CFA. Cela signifie aussi que le franc guinéen a sa propre liberté d'échange, c'est-à-dire il peut le fixer avec d'autres monnaies à part égale, soit le faire une monnaie flexible avec le taux d'échange que la Guinée souhaite avoir. Et le franc CFA ne peut pas faire ça. Non, c'est impossible. Un point très important, la Guinée peut dévaluer sa monnaie s'il a un problème de compétitivité pour relancer sa compétitivité. En gros, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si le franc guinéen est dévalué, le produit guinéen coûte moins cher et on peut le prendre et l'envoyer dans le zone du franc CFA ou bien en Europe, en Asie. Ça coûte moins cher parce que le franc guinéen, il est dévalué. Et maintenant, si les gens du franc CFA ou bien de l'Asie, de l'Europe commencent à envoyer leurs produits en Guinée pour pénaliser les producteurs locaux, le gouvernement guinéen peut surveiller la monnaie guinéenne. Et ce qui veut dire maintenant, si ils vont envoyer leurs trucs en Guinée, ça coûte plus en plus cher et ça va inciter les populations à manger que les produits locaux. Et l'économie guinéenne sera encore plus solide et plus fort. On ne peut pas faire ça avec le franc CFA. Seule la France peut décider le sort du franc CFA. L'économie nationale, ça sera décidé uniquement que par la France. La souveraineté monétaire ne veut pas dire l'indépendance monétaire. La Banque centrale de la République de Guinée n'est pas indépendante parce que le gouverneur de la Banque centrale, c'est le président de la République qui le nomme. En conséquence, le gouvernement peut imposer à la Banque centrale de lui octroyer des crédits au-delà des niveaux requis. Autrement dit, le planche à billets. Et donc, il aura beaucoup de billets en circulation et cela va favoriser l'inflation. Et les pauvres vont perdre leur pouvoir d'achat. En gros, s'il y a quelques années, un pain coûtait à 2000 francs guinéens et actuellement, ça coûte à 4500 francs guinéens, bientôt 5000 francs guinéens. Justement parce qu'il y a le planche à billets, il y a de l'inflation. Mais l'inflation, c'est trop complexe, vraiment. Hein? Il faut savoir aussi que tout planche à billets n'affecte pas directement le panier ménagère. Non. Ah oui, il faut vraiment que vous compreniez cela. Parce que si la loi du marché, c'est l'offre et la demande, par exemple, le gouvernement va faire le planche à billets pour relancer les achats, je ne sais pas, des montres ou bien des parapluies. L'argent là, ça va uniquement partir dans ça. Les gens qui en ont besoin de parapluies ou bien du montre, c'est eux qui vont partir acheter ça. Et cela ne va pas affecter les paniers ménagers.
L'inflation, c'est assez complexe et tout ça. Il y a une chaîne qui fait de l'économie qui s'appelle Eureka. Il a vraiment parlé ça en détail. Je vous recommande vraiment de partir regarder ça. Avec tout ça, vous vous en doutez très très bien que l'une des plus grandes maladies de chaque monnaie, c'est l'inflation. À moins que tu sois les États-Unis d'Amérique, tu peux utiliser les planches à billets et puis tu peux exporter ton inflation dans les autres pays. Ça, c'est la magie des dollars. D'ailleurs, même les Américains, ils ont été clairs sur ça. Quiconque va attaquer le dollar, vous allez vous attaquer à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Et vous ne serez pas épargné. Il y a beaucoup de causes à l'inflation guinéenne. Mais l'une des plus grandes causes, c'est la balance commerciale. Cela signifie que la Guinée dépense plus à acheter les biens et les services à l'étranger qu'il n'en gagne en vendant ses propres biens et services à d'autres pays. Par exemple, la Guinée importe beaucoup de riz de l'Inde, mais aussi les oignons aux Pays-Bas. En gros, la plus grande partie des exportations de la Guinée, c'est les minerais. Le déficit commercial de la Guinée est vraiment catastrophique. Les conséquences du déficit commercial sont énormes. Ça commence d'abord par la diminution des réserves de devises étrangères, ce qui affaiblit la monnaie guinéenne. Cela peut rendre les importations plus chères et les exportations moins chères, ce qui peut à son tour affecter la compétitivité des produits nationaux sur les marchés mondiaux. Un déficit commercial peut aussi avoir des implications sur les emplois et la croissance de l'économie. Naturellement, car une dépense excessive due à l'importation de produits qui réduit la production nationale et affecte les produits locaux énormément. Actuellement, le gouvernement algérien a pris une décision contre ça. Ils veulent stopper l'importation de certains produits. Donc, il va pousser les entrepreneurs à créer des usines sur place et pour que le pays puisse avoir une croissance économique. Et le climat politique aussi joue énormément sur l'inflation parce que s'il y a des problèmes politiques dans le pays, les entrepreneurs qui sont là-bas, les risques, tout ce que tu veux, ils vont dire, bon, il y a un problème, attends, ils vont essayer d'échanger les monnaies nationales contre les devises étrangères. Donc, tout ça aussi va continuer à affaiblir la monnaie, mais aussi la corruption. La plupart de nos dirigeants africains, quand ils vont voler leur peuple, c'est où qu'ils vont partir? En Europe. Donc, pour partir en Europe, il te faut quoi? Il te faut des devises, que ce soit en euros ou en dollars. Tout cela pénalise le franc guinéen. Pas que le franc guinéen, tous les pays africains qui ont leur propre monnaie. Pour que l'économie guinéenne soit sur les rails, il faut qu'il arrête les planches à billets, parce que le franc guinéen n'est pas le dollar. Réduire les planches à billets et respecter les critères de la performance économique, qui est le déficit budgétaire ne doit pas dépasser le 3% du PIB, produit intérieur brut, en réduisant les importations et faciliter la production locale. Et l'économie guinéenne va se mettre sur les rails. Le gouvernement guinéen doit juste mettre la politique monétaire au service du peuple souverain de la République de Guinée. Le franc guinéen est plus qu'une monnaie, c'est l'identité du peuple de la Guinée. Elle symbolise la souveraineté et la résilience du peuple de Guinée. Pour son émancipation de la jungle coloniale et de l'impérialisme, comment ne pas être fier du franc guinéen? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du franc guinéen. Et s'il vous plaît, essayez de vous abonner, et liker et commenter pour que la vidéo soit bien référencée, pour que plus de personnes vont comprendre l'histoire du franc guinéen. Bon, le franc guinéen, il n'est pas faible, il est juste un peu affaibli.